signature d'un accord portant sur la réalisation d'une infrastructure dans le cadre de la reconstruction d'Haïti. Au terme de cet ultime engagement bilatéral, intitulé Mémorandum d'entente portant sur l'aménagement de l'immeuble dénommé Banque nationale de Paris, l'immeuble ayant logé l'ancienne Banque nationale de Paris. Le gouvernement taïwanais a bien voulu contribuer, une fois de plus, à la reconstruction et à la remise en fonction des bâtiments publics sévèrement endommagés ou détruits par le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Qu'il me soit permis de vous demander de transmettre au gouvernement et au peuple taïwanais les remerciements du président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, du Premier ministre, son Excellence M. Laurent Lamotte, pour ce geste fraternel et solidaire à l'endroit d'Haïti et du peuple haïtien. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous adresser mes félicitations et saluer votre engagement en faveur du renforcement des liens entre le peuple haïtien et le peuple taïwanais. Plus particulièrement, votre ferme détermination à travailler au renforcement et à la dynamisation de la coopération haïtiano-taïwanaise. Monsieur l'ambassadeur, le président de la République et le Premier ministre ont maintes fois affirmé leur engagement de faire de l'année 2013 l'année de la reconstruction par excellence. Tous les projets qui ont été esquissés ou envisagés depuis le cataclysme de 2010 seront enfin mis en œuvre. Et Haïti deviendra effectivement un vaste chantier, un tremplin vers la refondation et le développement durable tant souhaité de la nation. C'est pour vous dire combien la cérémonie d'aujourd'hui est importante pour le gouvernement et le peuple haïtien. La mise en place des infrastructures dont il s'agit est susceptible de contribuer à la concrétisation de l'un des vœux les plus chers du chef de l'État, à savoir la création des conditions nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de la population et du cadre physique du pays dans la perspective globale de la reconstruction ordonnée du pays et de son développement harmonieux et soutenable. La République de Chine, Taïwan, est parmi les principaux partenaires bilatéraux à marquer leur volonté d'accompagner le processus de reconstruction d'Haïti. Elle le fait souvent, sinon toujours, de façon inconditionnelle, à travers des projets figurant dans le champ des priorités définis par les autorités étatiques en fonction d'une vision claire de la refondation et du développement de la nation. C'est ce qui fait la spécificité et la force de la coopération taïwanaise. Au cours des dernières années, les projets de développement agricole financés par les ressources de cette coopération ont eu une incidence positive sur le développement des zones ciblées. Ils ont beaucoup contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations de beaucoup de régions du pays. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, cette aide financière de 2 850 000 $ mise à la disposition d'Haïti par le gouvernement taïwanais au terme de mémorandum d'entente est une nouvelle preuve tangible de l'engagement solidaire de la République de Chine aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien. Elle contribuera sûrement au renforcement des interventions dans l'un des domaines hautement prioritaires de l'action gouvernementale. Le gouvernement en place a résolument fait de la refondation et du développement économique et social de la nation son cheval de bataille. Sous le leadership avisé du président de la République, le gouvernement œuvre sans relâche à renforcer les infrastructures, à relancer l'économie et à améliorer de façon continue les conditions de vie des couches les plus défavorisées de la population. Progressivement, les bases du nouvel Haïti, que tout le monde appelle de ses voeux, se mettent en place. Nous comptons et continuerons de compter sur la compréhension et l'attention de tous nos partenaires de la communauté internationale, plus particulièrement de nos amis taïwanais, pour la poursuite de cette démarche et la pleine réussite de cette laborieuse entreprise. Puissent ces chaleureuses relations qui unissent si heureusement nos deux peuples se consolider
et se dynamiser au plus grand bonheur de nos deux peuples. La coopération avec Taïwan, c'est l'une des meilleures coopérations que nous puissions avoir en Haïti parce que non seulement l'État haïtien arrive facilement à faire passer ses priorités, comme vous le savez, la reconstruction des bâtiments publics. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'on a perdu environ 42 bâtiments publics. C'est aussi une priorité du gouvernement haïtien. Et à travers la coopération taïwanaise, elle finance déjà l'étude de construction de 6 bâtiments publics et on est en négociation avec eux pour voir dans quelle mesure ils peuvent financer un certain nombre de ces 6 bâtiments publics qui seront construits. Donc, et reconstruire et réaménager le local de la BNP fait partie de complément de l'ensemble de choses sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Mais un autre aspect sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est sur le fait que le gouvernement haïtien, idéalement, aurait souhaité avoir ce genre de coopération, à savoir c'est le genre de coopération clé en main. L'État haïtien fixe les objectifs et décide, par exemple, de construire tel ou tel bâtiment et à travers la coopération taïwanaise, à travers l'ambassade, et à travers une firme taïwanaise qui est présente sur les lieux, une fois qu'on se sera mis d'accord sur le design, sur ce qu'on veut faire, sur les détails techniques, et il passe tout de suite à l'exécution, contrairement à certaines autres coopérations où vous devez procéder à des appels d'offres très longs, où vous devez attendre 3 mois, 6 mois, sans qu'il y ait une pierre de poser, mais à travers cette coopération, il est loisible non seulement de s'entendre sur le projet, mais de passer à l'exécution le jour suivant. Donc, nous encourageons ce genre de coopération. Nous nous retrouvons ici, en cette début d'année 2013, pour apporter encore une autre pierre à la déjà solide construction de l'amitié haïtiano-taïwanaise, quand même le séisme du 10 janvier 2012 n'a pu ébranler. Certes, ce séisme, comme tout le monde le sait, a mis à mal des vies et des biens. Mais le peuple haïtien a pu, avec le courage qu'on lui connaît, se battre pour faire face à l'adversité, avec rapidement l'appui de tous ceux qui ont voulu le soutenir, et particulièrement le peuple et le gouvernement de la République de Chine, Taïwan. Très tôt, nous de Taïwan avions compris la difficulté dans laquelle se trouvait l'État haïtien qui avait vu s'effondrer une grande partie des immeubles où logeaient les services indispensables à la nation. C'est pour cela, bien vite, à la demande du gouvernement haïtien, nous avions entamé toutes les consultations en vue de lancer des projets devant mener à une reconstruction effective. Il s'est avéré ainsi nécessaire d'améliorer l'immeuble BNP afin de permettre une amélioration des conditions du travail des fonctionnaires du ministère haïtien de l'économie et des finances. L'importance du projet ciblé par cette coopération pour les deux pays, en particulier pour le gouvernement haïtien, et son exécution font d'eux des partenaires privilégiés en termes d'engagement financier et de choix stratégiques pour le renforcement des relations bilatérales. Le mémorandum d'entente que nous paraphons aujourd'hui est pour nous, de la République de Chine, une grande fierté. C'est encore une fois la preuve que nous investissons avant toute notre amitié dans les secteurs clés de la vie nationale haïtienne. La confiance aussi que nous font le peuple et le gouvernement haïtien est pour nous un honneur, une joie infinie. Chers amis, Monsieur le ministre, nous pouvons être fiers de cette volonté commune qui permettra l'aménagement de cet immeuble. Il faut des dévouements pareils au nôtre à donner un exemple aux citoyens, aux jeunes surtout. Et nous, de la République de Chine, nous ne cesserons jamais de rappeler que nous ne ménagerons jamais nos efforts dès qu'il s'agit de vous investir aux côtés de nos amis haïtiens dans leur magnifique combat pour la construction d'une société moderne, démocratique et compétitive.
les travaux de démarrage vont commencer rapidement dès que un accord de contrat entre le ministère bénéficiaire, le responsable, Madame le ministre, et le firme qui est confié de faire les travaux OSCC. On peut commencer déjà dans 2 ou 3 jours après reçu une lettre de requête, on peut déjà commencer. Dans ce cas-là, je crois que dans 1 ou 2 semaines, on peut déjà commencer les travaux. Voilà. Et puis concernant pourquoi c'est est-ce que c'est un projet prioritaire, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit que c'est dans le cadre de la reconstruction du pays. Après le séisme, on a beaucoup étudié quelles sont les priorités. Et c'est un projet que nous considérons que c'est un projet qui correspond aux besoins du gouvernement dans le cadre de la reconstruction. Et vous savez, les fonctionnaires actuellement, la plupart, jusqu'à présent, surtout ce ministère, travaillent dans un espace un peu étroit et puis très encombré selon mes connaissances. Donc, alors, après réaménagement de ce bâtiment, je crois que ce ministère, les fonctionnaires de ce ministère, peuvent se loger dans un espace plus confortable